Nous, on s'inscrit dans une logique de recherche d'une solution pacifique à ces différends. Et il y a des mécanismes régionaux qui sont en place pour résoudre les problèmes de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans cette logique que nous nous inscrivons. Et donc, en ce qui nous concerne, nous n'avons pris aucune décision allant dans le sens de rompre les relations diplomatiques. Et je ne crois pas qu'une telle initiative viendrait de notre côté. Nous sommes favorables à l'initiative dans la mesure où elle s'inscrit dans la ligne des décisions qui ont été prises par les chefs d'État dans les réunions du 21 avril à Nairobi. Et donc, il avait été décidé, entre autres, de mettre en place, de mettre en route un processus politique en ce qui concerne les groupes armés congolais et un processus de désarmement et de rapatriation en ce qui concerne les groupes armés étrangers basés à l'est de la République démocratique du Congo. Et il avait été aussi décidé de mettre en place une force militaire pour combattre les groupes armés qui n'accepteraient pas d'aller dans la ligne tracée par les chefs d'État. Et donc, le gouvernement rwandais soutient ces décisions et le Rwanda est prêt, évidemment, à envoyer des hommes pour faire partie de cette force régionale. Donc, tout cela va dans la ligne des décisions qui ont été déjà prises au conclave de Nairobi le 21 avril. Et le Rwanda était présent, était représenté. Et nous sommes disposés aussi à donner notre contribution à toute solution, y compris la partie militaire. Le gouvernement du Rwanda a pris toutes les mesures pour protéger son territoire et ses citoyens contre les menaces de sécurité, mais nous n'avons pas de soldats en République démocratique du Congo aujourd'hui. Ce qui a été déclaré par l'ambassadeur américain, d'une présence signalée, je ne sais pas si c'est une présence confirmée, mais je dois vous rappeler que nous avons en place dans la région des mécanismes de vérification qui sont censés faire des enquêtes sur tous les incidents, y compris des incidents transfrontaliers. Et donc, il n'appartient pas à chacun qui veut de déclarer, de faire des insinuations ou bien de dire qu'il y a des indications, il y a une présence signalée. Et il y a des mécanismes en place. Tout ce que le gouvernement rwandais a fait et devra faire à l'avenir, c'est de prendre les mesures nécessaires pour protéger son territoire et ses citoyens. Ceci est lié, disons, à une certaine idéologie qui se vit dans la région. On parle du M23 avec les liens, ces liens avec le Rwanda parce que il y a des Congolais qui parlent Kinyarwanda, mais ce sont des Congolais. Donc cette idéologie qui s'est propagée dans la région à partir des années 90, c'est qu'il serait des Congolais qui ne sont pas des véritables Congolais, et ça continue à se propager. Et même la force des Nations Unies qui est en RDC, qui est censée combattre les groupes armés, elle manifeste du zèle quand il s'agit de combattre un groupe particulier, notamment le M23. Mais la force passe plusieurs années, des dizaines d'années, à ne rien faire contre d'autres groupes armés qui sont bien connus aussi au niveau des Nations Unies, notamment le FDLR, qui est une force qui est liée à ceux qui ont commis le génocide ici au Rwanda en 1994. Et sinon, les relations entre le M23 et le gouvernement rwandais, il n'y en a pas.